Il existe une vérité si dérangeante que certaines femmes feraient n'importe quoi pour l'éviter. Elles inventent des histoires élaborées, blâment des populations entières, réécrivent la réalité elles-mêmes plutôt que de confronter ce fait simple. Ce n'est pas une question de vieillissement. Ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est même pas une question de solitude. La vérité qui les terrifie plus que toute autre chose est celle-ci. Elle pourrait être la raison pour laquelle elles sont encore célibataires. Pas les hommes, pas la société, pas les circonstances, mais elles. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cette vérité est si dévastatrice et pourquoi l'éviter garantit une solitude perpétuelle. Le fossé entre les affirmations publiques et la réalité privée est immense. En public, vous verrez des publications sur le fait de vivre la meilleure vie possible et de ne pas avoir besoin d'un homme. Mais en privé, c'est une toute autre histoire. J'accompagne des femmes qui pleurent elles-mêmes pour s'endormir, se demandant pourquoi personne ne les désire. Celles qui vérifient leur téléphone de manière obsessionnelle, espérant un message qui ne vient jamais. Celles qui font semblant de choisir la solitude, alors que c'est la solitude qui les choisit. Une cliente, avocate à succès, 38 ans, publie constamment sur l'autonomisation féminine et l'indépendance. Lors de nos séances, elle admet ne pas avoir été prise dans ses bras depuis 2 ans, ne pas avoir eu de rendez-vous réel depuis 18 mois, aller seule à des mariages et partir tôt parce que voir des couples danser la brise. Mais regardez son Instagram. On pourrait penser qu'elle vit un film. La détresse émotionnelle causée par la solitude non désirée est bien réelle et écrasante. C'est le silence à votre retour chez vous. Le lit vide qui semble plus grand chaque nuit. La réalisation que si vous disparaissiez, il pourrait falloir des jours à quelqu'un pour s'en rendre compte. Personne ne s'assure que vous êtes rentré saine et sauve. Personne ne se soucie de savoir comment s'est passée votre journée. Personne ne prévoit un avenir avec vous. Mais voici ce qui rend la situation encore plus difficile. La société glorifie cette isolation. Chaque magazine, chaque blog, chaque influenceur dit aux femmes que le célibat est une forme d'émancipation, que le besoin de partenariat est une faiblesse, que désirer l'amour est un compromis. Ainsi, ces femmes souffrent en silence, faisant semblant de s'épanouir tout en mourant de l'intérieur. Car admettre la solitude signifie admettre un échec dans le récit culturel actuel. Le message culturel nie activement la responsabilité des femmes face à leur situation. Les récits modernes insistent sur le fait que les femmes sont parfaites par défaut. Si elle est célibataire, c'est parce que les hommes ne sont pas à la hauteur. Si elle éprouve des difficultés, c'est parce que la société l'a failli. Si elle est malheureuse, c'est la faute des autres. Cette bulle protectrice empêche la réflexion personnelle nécessaire au changement. La question interdite « Pourquoi es-tu encore célibataire ?» déclenche de la colère parce qu'elle implique une responsabilité. Elle suggère que peut-être, juste peut-être, il y a quelque chose qu'elle pourrait changer, quelque chose qu'elle fait ou ne fait pas qui affecte les résultats. Mais cela ne peut pas être vrai car on lui a dit toute sa vie qu'elle est incroyable telle qu'elle est et que n'importe quel homme aurait de la chance de la voir. Au lieu de cela, des explications populaires émergent, supprimant toute responsabilité. Les relations nuisent plus aux femmes qu'aux hommes. Vraiment ? Qui initie 70% des divorces? Qui obtient la garde, les pensions alimentaires, les biens? Tous les bons hommes sont déjà pris. Étrange que d'autres femmes les aient retrouvés? Les hommes sont intimidés par mon succès. Votre succès ou votre attitude à propos de votre succès. Ces explications socialement acceptées persistent non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont confortables. Elles protègent l'ego. Elles évitent un examen de soi douloureux. Elles laissent quelqu'un rester exactement le même, tout en s'attendant à des résultats différents. Il est plus facile de dire que les hommes sont nuls que de demander « Qu'est-ce que je fais mal ?» J'ai eu une cliente qui a passé 5 ans à répéter ces mantras. Les hommes étaient intimidés par son doctorat. Les hommes ne pouvaient pas gérer son salaire. Les hommes étaient menacés par son indépendance. Puis elle a vu son assistante, moins diplômée, avec un salaire inférieur, également indépendante, se marier avec un homme formidable. La dissonance cognitive a presque eu raison d'elle. Les dynamiques relationnelles favorisent en réalité les femmes dans la plupart des partenariats modernes. Contrairement à la narration populaire, le travail émotionnel, les hommes sont censés être des thérapeutes. Le travail domestique, de nombreux hommes font autant ou plus. La contribution financière reste majoritairement masculine.
la protection juridique favorisant largement les femmes. Pourtant, l'histoire persiste que les relations sont des mauvais choix pour les femmes. Des attentes déraisonnables éloignent des partenaires parfaitement bons. Certaines femmes veulent un homme qui soit fort, mais pas toxique. Réussi, mais toujours disponible. Confiant, mais jamais querelleur. Traditionnel, mais féministe. Qui paie tout sans être contrôlant. Qui dirige, mais suit toujours son rythme. Ce n'est pas un partenaire qu'elles veulent. C'est un robot personnalisable. La confusion grandit lorsque les retours des hommes sont complètement rejetés. Les hommes disent « Je n'ai pas rappelé parce qu'elle était désagréable avec le serveur ». Réponse. Ils ne pouvaient pas gérer une femme forte. Les hommes disent « Elle semblait émotionnellement instable ». Réponse. Les hommes craignent les émotions des femmes. Chaque retour d'information est réinterprété comme une carence masculine plutôt que comme une information utile. Un ami m'a raconté un rendez-vous où la femme a passé 2 heures à se plaindre de ses ex, l'interrompant constamment et vérifiant son téléphone tout au long du dîner. Quand il n'a pas donné suite à un second rendez-vous, elle a dit à tout le monde qu'il était intimidé par sa confiance. Non, il a été repoussé par son comportement, mais elle ne le saura jamais car la vérité est interdite. L'affirmation selon laquelle les hommes sont intimidés est une pure illusion d'autodélusion dans la plupart des cas. Les hommes n'ont pas peur des femmes fortes. Ils ne sont tout simplement pas attirés par l'énergie masculine et les corps féminins. Ils ne craignent pas le succès. Ils évitent les attitudes combatives. Ils ne sont pas menacés par l'indépendance. Ils ne voient tout simplement pas l'intérêt de s'associer à quelqu'un qui affiche le fait de ne pas avoir besoin d'eux. Les vraies raisons d'un célibat prolongé sont presque toujours internes. Santé physique ignorée, instabilité émotionnelle non traitée, attitude amère portée comme un parfum, attentes irréalistes inchangées, traumatisme passé non guéri, compétences sociales sous-développées. Mais admettre l'une de ces vérités signifie admettre l'imperfection, et c'est devenu culturellement interdit. Voici une vérité dérangeante. L'apparence compte, pas seulement le poids, bien que cela en fasse partie. L'hygiène, le style, l'effort, la présentation. Je vois des femmes qui n'ont pas mis à jour leur look depuis une décennie se demander pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à elles. Qui prennent 25 kilos mais s'attendent à la même attention. Qui ne font aucun effort sur leur apparence mais exigent une attraction maximale. Les choix de mode de vie affectent le désir. Faire la fête chaque week-end à 35 ans. Signal d'alarme. Pas de compétences culinaires, mais en attendant d'être une épouse. Problème. Une dette massive mais en voulant un fournisseur. Problème. Ne peut pas garder un foyer propre mais souhaite en construire un ensemble. Préoccupation. Ce ne sont pas des jugements. Ce sont des évaluations logiques du potentiel de partenariat. L'âge affecte les choses, que nous l'admettions ou non. Une femme de 38 ans souhaitant des enfants est une proposition différente d'une femme de 28 ans. Les fenêtres de fertilité sont réelles. Les hommes qui veulent des familles en tiennent compte. Ce n'est pas cruel. C'est pratique. Mais le dire à voix haute déclenche de la rage car c'est une vérité immuable qui nécessite acceptation, pas déni. Les habitudes et comportements qui repoussent les hommes de qualité sont ignorés ou justifiés. La recherche constante de validation sur les réseaux sociaux, des amis masculins gardés en réserve, un ex-petit ami toujours dans le tableau, des problèmes d'alcool déguisés en culture du vin, la volatilité émotionnelle présentée comme de la passion. Ces schémas garantissent l'échec relationnel, mais les reconnaître nécessite un changement. L'instabilité émotionnelle est reconditionnée en profondeur. Je suis juste très orienté vers les émotions. Non, vous êtes émotionnellement déséquilibré. Je suis passionné. Non, vous n'avez pas de contrôle des impulsions. Je suis complexe. Non, vous êtes épuisante. Les hommes n'évitent pas votre profondeur. Ils évitent votre dysfonctionnement. Mais la thérapie nécessite d'admettre des problèmes, donc la dysfonction continue. Le manque de discipline se manifeste partout. Ne peut pas s'en tenir à une routine d'exercice, mais s'attend à un amour durable. Ne peut pas maintenir des amitiés, mais veut un partenaire de vie. Ne peut pas gérer ses finances, mais veut construire de la richesse ensemble. Ne peut pas contrôler son tempérament, mais veut une confiance intime. La discipline dans un domaine prédit la discipline dans les autres, et son absence est visible. Un comportement désagréable est justifié comme de l'authenticité. Être impoli, c'est être vrai. Être exigeant, c'est connaître ma valeur.
Être critique, c'est avoir des standards. Être combatif, c'est ne rien prendre à la légère. Mais authentiquement désagréable reste désagréable. Les hommes ne rejettent pas votre authenticité, ils rejettent votre comportement. La question de la famille compte plus que certaines femmes ne le réalisent. Ne pas vouloir d'enfants est acceptable, mais cela élimine les hommes qui en veulent. Désirer des enfants de manière urgente peut sembler désespéré. Avoir des enfants de plusieurs hommes suggère un mauvais jugement. Être indécise à 35 ans fait perdre du temps à tout le monde. Les hommes prennent en compte les objectifs familiaux. Et l'incompatibilité ici met fin aux choses rapidement. L'appel à l'amélioration personnelle est rejeté comme un changement pour un homme. Mais il ne s'agit pas de changer pour quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir quelqu'un qui mérite d'être choisi. Tout le monde s'améliore pour des objectifs. On étudie pour des carrières, on s'entraîne pour des sports, on pratique pour des compétences. Pourquoi s'améliorer pour les relations est-il soudainement offensant? Les groupes féministes découragent activement la responsabilité. Toute suggestion d'amélioration personnelle est vue comme une victimisation. Tout retour d'un homme est du gaslighting. Toute valeur traditionnelle est du machisme intériorisé. Ces groupes maintiennent les femmes coincées dans des cycles de blâme et de ressentiment qui garantissent une solitude continue. J'ai vu un groupe d'amis détruire la chance de bonheur d'une femme. Elle a rencontré un homme bien qui a gentiment suggéré qu'elle pourrait boire moins. Ses amis l'ont convaincue qu'il était contrôlant et essayaient de la changer. Elle l'a quitté. 5 ans plus tard, elle est toujours célibataire, continue de boire, et se demande pourquoi elle ne peut pas trouver quelqu'un comme lui. La responsabilité personnelle pour guérir les traumatismes passés est évitée par un victimisme perpétuel. Oui, des choses mauvaises se sont produites. Oui, des gens vous ont blessé. Mais utiliser une douleur passée comme excuse pour une dysfonction présente n'attire pas des partenaires. Cela les repousse. Les hommes ne sont pas des centres de réhabilitation. Ils cherchent des partenaires, pas des projets. Le phénomène de parler de thérapie sans le travail thérapeutique est partout. Certaines femmes connaissent tous les termes, style d'attachement, réponse au traumatisme, limite, mais ne font aucun travail. Elles utilisent un langage psychologique pour justifier la dysfonction, plutôt que de la corriger. Savoir que vous avez un attachement anxieux ne excuse pas un comportement toxique. Cela vous oblige à l'aborder. Les hommes ont le droit d'être sélectifs selon les critères qu'ils choisissent. Les antécédents des partenaires passés comptent pour certains hommes. L'historique de santé mentale compte. L'origine familiale compte. La stabilité professionnelle compte. Ce ne sont pas des jugements injustes. Ce sont des évaluations de risque pour un partenariat à long terme. Mais suggérer que les hommes peuvent avoir des standards déclenche la rage. La compatibilité implique des facteurs que les femmes ne veulent pas reconnaître. L'attraction physique, la compatibilité sexuelle, les compétences domestiques, la responsabilité financière, la stabilité émotionnelle, la grâce sociale, la planification familiale, l'alignement des valeurs. Les hommes évaluent tout cela tout comme les femmes. Mais seule la sélectivité masculine est étiquetée comme superficielle ou cruelle. Un homme m'a dit qu'il avait cessé de sortir avec une femme parce qu'elle n'avait pas de relation avec son père, se disputait constamment avec sa mère et que tous ses frères et sœurs étaient des désastres. Il a vu des schémas, de la dysfonction, des problèmes futurs. Elle a dit à tout le monde qu'il avait peur de l'engagement. Non, il avait peur du chaos et à juste titre. L'évaluation du mode de vie que font les hommes est complète. Comment traite-t-elle les travailleurs de service? Comment gère-t-elle le stress? Comment gère-t-elle les conflits? Quels sont ses amis? Comment dépense-t-elle de l'argent? Quel est son espace de vie? Ces observations prédisent la qualité du partenariat futur, et les hommes y prêtent absolument attention. Les valeurs et la stabilité comptent davantage à mesure que les hommes mûrissent. Les jeunes peuvent ignorer les signaux d'alarme pour la beauté. Les hommes plus âgés ne le feront pas. Ils ont appris que la beauté s'estompe. La folie reste pour toujours. Ils veulent de la paix, pas de la passion. De la stabilité, pas de l'excitation. Un partenariat, pas de la gestion de projet. Mais les femmes montrant de l'instabilité se demandent pourquoi les hommes mûrs ne s'intéressent pas. La promesse de résultats positifs grâce au changement est réelle. J'ai vu des femmes transformer leur vie amoureuse grâce à une honnête introspection. Évaluation et amélioration, perte de poids, recherche de partenaires, prise en charge de la santé mentale, découverte de l'amour, développement de la féminité, attraction de la masculinité,
changement d'attitude, modification des résultats. Mais cela a nécessité d'admettre que le problème était interne et non externe. Une cliente, âgée de 36 ans, s'est plainte pendant des années qu'il n'y avait pas d'homme bien. Elle a enfin décidé de travailler sur elle-même. Thérapie pour ses problèmes de colère, perte de 14 kilos, arrêt de l'alcool, développement d'intérêts réels au-delà de la télévision. En moins d'1 an, elle a rencontré son mari actuel. Même ville, même âge, même cercle de rencontres, mais une elle différente, des résultats différents. Des questions de réflexion personnelle qui mènent au changement. Suis-je agréable à côtoyer? Est-ce que je sortirai avec moi-même? Qu'est-ce que j'apporte réellement en plus de ma présence? Est-ce que je guéris ou est-ce que je me laisse emporter? Est-ce que j'apporte de la valeur ou est-ce que j'en tire? Ces questions sont douloureuses car elles révèlent souvent des réponses inconfortables. Des améliorations en matière de discipline qui changent tout. Routine d'exercice, gestion financière, régulation émotionnelle, gestion du temps, entretien du domicile, compétences sociales. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit de devenir capable de partenariat. Un partenaire doit améliorer votre vie et non être une charge à gérer. Les marqueurs de maturité émotionnelle que les hommes recherchent. Peut-elle être en désaccord sans se disputer? Peut-elle se tromper sans s'effondrer? Peut-elle soutenir sans contrôler? Peut-elle recevoir des retours sans attaquer? Peut-elle gérer le stress sans exploser? Ces capacités déterminent la viabilité d'une relation plus que n'importe quel attribut physique. Des habitudes plus saines qui attirent des partenaires de qualité. Lire plutôt que défiler, cuisiner plutôt que commander, faire de l'exercice plutôt que trouver des excuses, créer plutôt que consommer, grandir plutôt que rester dans le confort, exprimer de la gratitude plutôt que se plaindre. Ces changements signalent qu'une personne investit en elle-même, ce qui attire ceux qui sont prêts à investir en elle. Des valeurs traditionnelles qui fonctionnent indépendamment des messages modernes. Respect, bienveillance, soutien, féminité, grâce, loyauté, discrétion. Ce ne sont pas des concepts désuets, ce sont des éléments intemporels qui améliorent les relations. Mais certaines femmes les rejettent comme étant de l'oppression, tout en se demandant pourquoi les relations ressemblent à une guerre. La prévention du rejet possible grâce à un changement honnête est remarquable. La plupart des facteurs qui maintiennent les femmes célibataires sont modifiables. Poids, attitude, comportement, habitude, compétences, état d'esprit, tout est modifiable. Même les effets de l'âge peuvent être minimisés par la santé et la vitalité. Mais le changement nécessite d'admettre que l'état actuel n'est pas satisfaisant. Voici ce que certaines femmes ne comprennent pas. Les hommes veulent les choisir. Les hommes veulent des partenariats. Les hommes veulent aimer. Mais ils le veulent avec quelqu'un qui apporte de la valeur, et non qui en tire, qui apporte la paix, pas le chaos, qui offre du soutien, pas de la critique, qui procure de la chaleur, pas de la guerre. La perspective masculine sur la solitude à long terme est simple. Si plusieurs hommes au fil des ans ont tous choisi de ne pas s'engager, le dénominateur commun n'est pas les hommes. C'est comme se faire licencier de tous ses emplois et blâmer tous les patrons. À un moment donné, l'introspection devient obligatoire pour obtenir des résultats différents. Le discours de protection du féminisme moderne empêche les femmes de cette réalisation. Toute suggestion de responsabilité féminine est attaquée. Tout standard masculin est diabolisé. Toute valeur traditionnelle est ridiculisée. Cette bulle de protection semble soutenante mais empêche en réalité la croissance nécessaire au succès des partenariats. Je conseille des femmes submergées par ce discours qui ne comprennent pas leur solitude. Elles ont fait tout ce que le féminisme leur a dit. Elles ont priorisé leur carrière, maintenu leur indépendance, jamais cédé. Mais elles ont 40 ans, sont célibataires, sans enfants, se demandant ce qui a mal tourné. L'idéologie qui promettait l'autonomisation a livré l'isolement. Le renforcement des groupes d'amis des schémas destructeurs et dévastateurs. La misère aime la compagnie. Les amis célibataires se maintiennent célibataires par de mauvais conseils, des perspectives amères et un sabotage déguisé en soutien. Le « vous n'avez pas besoin de lui » devient « vous n'avez besoin de personne ». Puis, pourquoi suis-je seul? La désillusion des réseaux sociaux aggrave tout. Comparer la vie réelle au moment soigneusement choisi, chercher la validation auprès d'inconnus, afficher le bonheur plutôt que de le créer, construire une image en ligne tout en négligeant le développement réel. L'écart entre la projection numérique et la réalité devient infranchissable.
Les applications de rencontres ont créé une illusion d'options infinies qui paralyse le choix. Pourquoi travailler sur soi quand le prince charmant pourrait faire un geste de main? Pourquoi aborder les problèmes quand le prochain match pourrait s'en moquer? Pourquoi se contenter du bon quand le parfait pourrait être à un geste? Mais le parfait ne vient jamais et le bon cesse d'essayer. L'allergie à la responsabilité dans la culture moderne empêche la croissance. Tout est de la faute de quelqu'un d'autre. Chaque échec a besoin d'un coupable externe. Chaque déception nécessite un méchant. Mais la croissance nécessite de prendre ses responsabilités. Le changement nécessite une admission. L'amélioration nécessite une reconnaissance. Que l'état actuel a besoin d'être amélioré. Certaines femmes prennent conscience de cette vérité trop tard, après des années à blâmer les hommes, les circonstances, la société, le timing. Soudain, la clarté arrive, généralement autour de 40 ans, lorsque les options diminuent et que la réalité devient indéniable. La colère contre les hommes se transforme en colère contre elle-même, puis, espérons-le, en action. Mais tant de temps perdu. Les histoires de succès que j'ai vues suivent toutes le même schéma. Une femme admet qu'elle pourrait être le problème, cherche des retours honnêtes, effectue des changements concrets, traite des problèmes internes, développe une réelle valeur. Soudain, mystérieusement, des hommes bien se présentent. Même monde, elle différente, résultat différent. La résistance à ce message sera forte. Certaines femmes lisant ceci sont déjà en train de formuler des arguments sur pourquoi cela ne s'applique pas à elles. Pourquoi leur célibat est vraiment dû à des hommes intimidés? Pourquoi leurs standards ne sont pas trop élevés? Pourquoi le changement serait une trahison d'elles-mêmes? Cette résistance est la prison. La dure vérité sur la sélection masculine est qu'elle est généralement rationnelle. Les hommes ne rejettent pas au hasard des femmes de qualité. Ils évitent des comportements, des schémas et des caractéristiques spécifiques qui prédisent l'échec relationnel. Comprendre ce que sont ces comportements et y remédier ouvre des portes qui semblaient définitivement fermées. La présentation physique compte plus que les femmes ne veulent l'admettre. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de montrer de l'effort. La forme physique signale la discipline. Le style signale la conscience. Le soin personnel signale le respect de soi. Ce ne sont pas des préoccupations superficielles. Ce sont des indicateurs de la manière dont quelqu'un gère sa vie. Le facteur santé mentale ne peut être ignoré. Les hommes filtrent de plus en plus pour la stabilité émotionnelle. Trop de. Je vais adapter le texte selon le plan fourni. J'ai rencontré des femmes qui ont été blessées par des partenaires les utilisant comme régulateurs émotionnels. L'anxiété, la dépression, les troubles de la personnalité. Ces problèmes doivent être gérés avant d'envisager une relation. Utiliser les relations comme une thérapie les détruit. La qualité du cercle social influence celle du partenaire. Entourez-vous de femmes divorcées amères. Vous attirerez des hommes qui s'attendent à cette amertume. Entourez-vous de couples heureux. Vous attirerez des hommes qui souhaitent une véritable relation. Votre cercle social reflète vos valeurs et votre avenir. Les styles de communication qui attirent ou repoussent, clairs ou manipulateurs, directs ou passifs-agressifs, calmes ou explosifs, constructifs ou destructeurs. Les hommes sont épuisés par la guerre émotionnelle déguisée en communication. Ils sont attirés par des femmes capables de discuter sans détruire la réalité du marché sexuel que certaines femmes refusent de reconnaître. La jeunesse et la beauté sont des atouts féminins qui s'estompent avec le temps. La richesse et le statut sont des atouts masculins qui augmentent. Combattre cette réalité ne la change pas. Travailler avec elle, en revanche, le fait, mais cela nécessite une stratégie, pas une idéologie. Le facteur temps que certaines femmes ignorent jusqu'à trop tard. Les hommes peuvent devenir pères jusqu'à 70 ans. La fenêtre de fertilité des femmes est limitée. Cela crée des urgences et des stratégies différentes. Nier cette réalité biologique ne la fait pas disparaître. Cela rend simplement la planification impossible. Le modèle de partenariat contre le modèle de princesse. Les partenaires contribuent de manière égale dans différents domaines. Les princesses s'attendent à des services sans réciprocité. La plupart des femmes modernes disent vouloir un partenariat tout en agissant comme des princesses. Les hommes reconnaissent ce décalage et s'en éloignent. Des compétences qui comptent plus que des diplômes. Pouvez-vous créer un foyer, gérer un budget, préparer des repas nutritifs, gérer des conflits, soutenir un partenaire, élever des enfants? Ce ne sont pas des attentes dépassées. Ce sont des prérequis pour un partenariat, mais certaines femmes ont des doctorats et ne savent pas faire bouillir de l'eau.
le problème de projection où les femmes supposent que les hommes veulent ce que les femmes veulent. Le succès professionnel, l'indépendance, les diplômes, les histoires de voyage. Ce sont des choses agréables mais secondaires. Les hommes recherchent principalement la jeunesse, la beauté, la féminité, le soutien, la paix. Offrir ce que les hommes ne priorisent pas, tout en manquant ce qu'ils recherchent, garantit l'échec. L'intervention que les amis devraient organiser mais ne le feront pas. Vos standards sont irréalistes. Votre comportement repousse les hommes. Votre attitude nécessite un ajustement. Vos attentes ne correspondent pas à ce que vous offrez, mais ces vérités sont étouffées par une solidarité féminine qui permet plutôt qu'elle n'aide. La sagesse générationnelle se perd. Les grands-mères savaient comment attirer et garder les hommes. Elles comprenaient la psychologie masculine. Elles développaient de réelles compétences. Elles offraient une valeur tangible. Mais leur savoir est rejeté comme démodé par des petites filles incapables de maintenir des relations. La formule simple qui fonctionne. Devenez quelqu'un qui mérite d'être choisi. Développez une réelle valeur. Affrontez vos problèmes. Apportez plus que des attentes. Soyez agréable. Montrez de l'appréciation. Ajoutez plus que vous ne soustrayez. Ce n'est pas de la science fusée, mais cela nécessite d'admettre qu'il y a de la place pour s'améliorer. La peur sous-jacente à tout cela est profonde. Parce que si certaines femmes admettent qu'elles sont la raison pour laquelle elles sont seules, elles doivent aussi admettre qu'elles ont perdu des années, que la douleur était auto-infligée, que la solitude était évitable, que l'avenir nécessite un changement. Cette vérité terrifie plus que n'importe quelle menace extérieure. Mais voici l'espoir. La reconnaissance permet le changement. Le changement permet des résultats différents. Des résultats différents permettent l'amour. La vérité qui terrifie peut aussi libérer. Mais il faut l'affronter directement, honnêtement, sans excuse ni détour. Les femmes qui font face à cette vérité et qui agissent trouvent ce qu'elles recherchent. Celles qui y résistent restent seules, amères, se demandant pourquoi les autres ont trouvé l'amour tandis qu'elles ont trouvé la solitude. La différence n'est pas une question de chance. C'est de la conscience de soi suivie d'action. Certaines femmes lisant ceci se sentiront attaquées. Très bien. Ce malaise est votre subconscient qui reconnaît la vérité. Restez avec elle. Examinez-la. Utilisez-la, car l'alternative, c'est plus d'années de la même solitude, la même frustration, la même interrogation sur le pourquoi. La réponse masculine à une réelle amélioration féminine est immédiate. Les hommes sont biologiquement programmés pour répondre à certains traits et comportements. Lorsque les femmes développent cela au lieu de s'y opposer, l'attraction suit, pas de tous les hommes, mais de ceux qui en valent la peine. La tragédie est à quel point la solitude féminine est évitable. Quelques ajustements, un travail intérieur, des améliorations de base. Tout cela change tout. Mais l'idéologie protectrice empêchant ces changements garantit l'isolement continu. Ce qui prétend donner du pouvoir aux femmes les emprisonne. Je vois les dégâts au quotidien. Des femmes dans la quarantaine et la cinquantaine qui ont cru aux mensonges. Qui ont blâmé les hommes pendant des décennies. Qui ont refusé la responsabilité, maintenant confrontées à un vieillissement solitaire, sans enfants, sans héritage, sans amour, en colère contre le monde, mais surtout contre elles-mêmes pour avoir cru ce qui semblait bon, au lieu de ce qui fonctionnait. La jeune génération a une chance d'éviter ce destin. Apprenez des erreurs, reconnaissez les schémas, acceptez les vérités, apportez les changements, ou rejoignez la population croissante de femmes plus âgées, se demandant où sont passés tous les bons hommes, tout en refusant de demander pourquoi les bons hommes sont partis ailleurs. La correction de marché qui se produit maintenant est brutale, mais nécessaire. Les femmes qui n'offrent pas grand-chose mais exigent tout sont laissées pour compte. Les femmes qui apportent de la valeur sont choisies. La bulle de l'arrogance éclate. La réalité se réaffirme malgré les protestations idéologiques. Les hommes ne sont pas l'ennemi. La biologie n'est pas une oppression. Les standards ne sont pas de la discrimination. Les préférences ne sont pas des préjugés. Plus certaines femmes accepteront cela tôt, plus elles pourront travailler avec la réalité plutôt qu'en opposition à elle. Mais cela nécessite d'abandonner les mensonges confortables pour des vérités inconfortables. La vérité ultime que certaines femmes craignent plus que tout. Vous êtes seul à cause de vous. Vos choix, votre comportement, votre attitude, votre refus de changer. Pas de malchance,
pas de mauvais hommes, pas de mauvais moments. Vous, et tant que vous n'acceptez pas cela, rien ne change. Mais l'accepter change tout. Parce que ce que vous contrôlez, vous pouvez le changer. Ce que vous changez modifie les résultats. Le pouvoir vous appartenait toujours. Vous deviez juste cesser de le donner. Il est facile de se complaire dans les excuses et les idéologies qui nous retiennent. Pour certaines femmes, le temps presse. Chaque année passée dans le déni est une année de plus vers une solitude permanente. Chaque rejet attribué aux hommes est une occasion manquée de grandir. Chaque excuse est une nouvelle barre sur la prison que vous êtes en train de construire. Le choix est simple, mais pas facile. Affrontez la vérité et changez, ou évitez-la et restez seul. La vérité qui terrifie peut aussi transformer. La responsabilité qui semble cruelle est en réalité bienveillante. Le miroir qui dévoile nos défauts montre également le chemin pour les corriger. Certaines femmes liront ces mots et changeront leur vie. D'autres les liront sans rien changer, sauf leurs excuses. La différence entre elles ne réside pas dans les circonstances, mais dans le courage. Le courage d'admettre ses imperfections. Le courage de prendre ses responsabilités. Le courage de changer. La vérité que les femmes craignent par-dessus tout n'est pas le jugement, le rejet ou même la solitude. C'est qu'elles avaient le pouvoir de changer leur destin depuis le début, mais ont choisi le confort plutôt que la croissance, l'idéologie plutôt que la réalité, le blâme plutôt que la responsabilité. C'est cela la terreur, que tout était toujours réparable, mais qu'elles ont choisi de rester brisées. J'aimerais entendre les histoires des deux côtés, des femmes qui ont affronté des vérités difficiles et ont changé leur vie. Quel a été votre moment décisif? Des hommes qui ont décidé de s'éloigner de femmes refusant de prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Partagez vos récits ci-dessous. Engageons cette conversation qui doit avoir lieu, même si elle est inconfortable. Car des mensonges confortables nous ont amenés ici, et seule la vérité inconfortable peut nous en sortir.